Il y a des histoires qu'on n'oublie jamais, pas parce qu'elles sont pleines de rebondissements, mais parce qu'elles nous rappellent quelque chose d'essentiel. Ne jamais sous-estimer quelqu'un. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est une de ces histoires. Et croyez-moi, elle mérite toute votre attention. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous vous êtes déjà senti jugé trop vite, mal compris ou ignoré à cause de votre âge, de votre apparence ou de votre histoire. Cette vidéo est pour vous. Restez avec moi car ce que cette jeune fille a accompli dans une salle d'audience va vous étonner et surtout vous inspirer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Si vous ne voulez rien rater et recevoir des conseils précieux pour votre bien-être et votre esprit, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela nous aide énormément à continuer à vous proposer des contenus de qualité. Et si cette histoire vous touche, même un peu, laissez un petit mot dans les commentaires. Écrivez simplement « Force » pour montrer que vous aussi, vous croyez au courage et à la justice. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une salle d'audience, pas comme les autres, remplie de murmures, de regards sceptiques et d'attentes silencieuses. Une salle pleine de personnes prêtes à rire, prêtes à juger, mais qui, à la fin, devront reconsidérer tout ce qu'elles pensaient savoir. Car au cœur de ce moment se trouvait une adolescente en apparence ordinaire. Et pourtant, elle allait changer toutes les règles du jeu. Et restez bien jusqu'à la fin car un message très important vous attend. Un message qui pourrait bien changer la façon dont vous voyez la force, la résilience et vous-même. Dès que le procureur se leva pour prendre la parole, l'atmosphère devint plus tendue. Grand, sûr de lui, costume parfaitement ajusté, il avançait comme s'il maîtrisait déjà le verdict. Il parlait de la jeune fille comme si elle n'était pas là, comme si elle n'était qu'un simple détail dans un dossier qu'il croyait déjà bouclé. Votre honneur, il s'agit d'un cas simple. Les preuves sont accablantes, affirma-t-il, balayant la pièce du regard avec assurance. Mais alors que tout le monde s'attendait à ce que l'adolescente reste silencieuse ou confuse, sa voix claire coupa l'air comme une lame. « Objection !» dit-elle calmement, sans hausser le ton, mais avec une telle précision que toute la salle se figea. Le procureur s'interrompit, prit de court, et se retourna lentement, l'air surpris et agacé. Un léger brouhaha monta du public, mêlé d'étonnement. Le juge, fronçant les sourcils, répéta le mot comme s'il avait du mal à croire ce qu'il venait d'entendre. « Objection. Mademoiselle Freeman, savez-vous même ce que cela signifie ?» Sans se troubler, elle répondit « Oui, votre honneur. Le procureur avance des suppositions sans fondement ni contexte. Ce type de déclaration est spéculatif et donc irrecevable. » Un frisson parcourut la salle. On n'entendait plus que les papiers qu'on feuilletait et quelques souffles retenus. Le procureur, visiblement désorienté, tenta de reprendre la main. « Votre honneur, c'est tout à fait irrégulier. » Mais Harper Freeman ne le laissa pas finir. « Ce qui est irrégulier, c'est l'absence de preuves concrètes me liant aux faits. » La voix du juge tonna alors, le marteau frappant fort contre le bois. « Assez! Vous êtes ici pour vous défendre, pas pour jouer à l'avocate. Un mot de plus, et je vous sanctionne pour outrage au tribunal. » Mais elle resta droite, le regard calme. « Compris, votre honneur. » Ce ton posé, cette assurance, quelque chose dans la pièce venait de changer. Elle n'était plus juste une adolescente. Et tout le monde commençait lentement à s'en rendre compte. Un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur elle, comme si chacun cherchait à comprendre qui était vraiment cette jeune fille qui osait défier le système. Même le juge, jusqu'ici sûr de lui, semblait légèrement déstabilisé. Il fronça les sourcils, pencha la tête, puis dit, d'un ton méfiant, « Approchez ». Harper s'avança lentement, ses baskets grinçant légèrement sur le sol ciré. Elle n'avait pas l'allure d'une professionnelle, mais son attitude, elle, ne laissait aucun doute. Elle déposa une pile de documents soigneusement préparés sur le bureau du juge. « Voici un examen préliminaire des preuves fournies par l'accusation », dit-elle d'une voix claire.
Vous constaterez que la moitié est fondée sur des hypothèses et que le reste ne respecte pas la chaîne de garde des éléments. Le juge feuilleta les papiers, l'expression de son visage changeant peu à peu. Le procureur, lui, semblait au bord de l'explosion. « C'est absurde !» protesta-t-il. « Elle n'a pas le droit. » Le juge l'interrompit, presque machinalement. « Elle a le droit. » Puis, se tournant vers Harper, il demanda « Où avez-vous appris à faire ça ?» Elle marqua une courte pause, puis répondit simplement « J'ai lu. » Le murmure de la salle était presque imperceptible, mais palpable. Quelque chose clochait, ou plutôt, quelque chose échappait aux attentes de tous. Le juge, lui, sentait bien que ce n'était pas une coïncidence. Il scruta le visage de la jeune fille avec attention. Puis, d'un ton lent, presque inquiet, « Mademoiselle Freeman, qui êtes-vous vraiment ?» Elle inspira profondément, et pour la première fois, laissa apparaître une lueur de défi dans son regard. « Je suis quelqu'un qui connaît la loi mieux que beaucoup dans cette salle, et je suis ici pour le prouver. » La tension monta d'un cran, les murmures redoublèrent, une vague d'interrogations envahit le tribunal, et puis la bombe tomba. Elle recula légèrement, puis déclara d'une voix ferme « Je ne suis pas simplement une adolescente jugée ici aujourd'hui, je suis avocate. » Le choc fut total. Le procureur se leva d'un bond. « C'est ridicule !» cria-t-il. Mais Harper le coupa net. « Je suis inscrite au barreau de Californie. Recherchez Harper Freeman. Vous verrez. » Le tribunal entier était en état de choc. Certains murmuraient, d'autres se contentaient de fixer Harper comme si elle venait d'un autre monde. Mais elle restait droite, posée, comme si tout cela faisait partie du plan. Le juge, encore sous le coup de la révélation, tourna lentement la tête vers la greffière. « Vérifiez cela tout de suite. » L'on n'entendait plus que le bruit rapide des touches du clavier, et puis la confirmation. La greffière leva les yeux, les mains tremblantes. « C'est vrai. Harper Freeman est bien inscrite au barreau de Californie. » Un véritable tremblement d'air parcourut la salle. Certains applaudirent, d'autres protestèrent. Le juge dut frapper à plusieurs reprises son marteau pour rétablir l'ordre. Puis, d'une voix plus calme qu'auparavant, il se tourna vers elle. « Très bien, Maître Freeman, vous avez toute notre attention. Voyons si vous pouvez défendre votre position. » Harper acquiesça, respira profondément, puis se tourna vers le procureur. « Commençons par l'élément B, les images de surveillance. » Le procureur croisa les bras, visiblement encore furieux. « Ces images vous montrent sur les lieux du crime, » lança-t-il d'un ton sec. Harper hocha la tête. « Elle montre quelqu'un qui me ressemble, mais vous avez omis de préciser qu'il manque l'horodatage. Et la vidéo vient d'une source non vérifiée, ce qui rompt la chaîne de garde. Sans authentification, cette preuve est irrecevable. » Le juge se tourna vers le procureur, l'air soucieux. « Est-ce exact ?» Le procureur hésita, balbutia. Harper enchaîna. « J'ai ici un rapport d'expert indépendant qui détaille toutes les irrégularités du fichier. » Elle tendit le document à l'huissier, qui le remit au juge. Celui-ci lut rapidement, son visage se fermant à mesure qu'il découvrait les détails. « Ces éléments soulèvent de sérieuses questions, » murmura-t-il. Le procureur tenta de se défendre. « Ce n'est qu'un stratagème pour gagner du temps. » Mais Harper l'interrompit sans hausser la voix. « Non, c'est ce qu'on appelle le respect de la procédure. Vous l'avez négligé. » Puis elle reprit. « Passons à l'élément D. La prétendue confession. Signée après des heures d'interrogatoire, sans avocat. C'est une violation claire de mes droits. » Le procureur répliqua. « Vous n'avez pas demandé d'avocat. » « Je n'en avais pas besoin. En tant que mineur, j'y avais droit automatiquement. » Le juge, de plus en plus inquiet, se tourna vers le procureur. « Avez-vous une réponse à cela ?» Silence. Le déséquilibre venait de changer de camp. Le silence dans la salle d'audience était presque oppressant. Tous attendaient la réaction du juge, désormais confronté à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il resta immobile un long moment,
les yeux fixés sur Harper, comme s'il cherchait encore à comprendre comment une jeune fille qu'il avait si vite jugée pouvait avoir autant de maîtrise, de lucidité et surtout de vérité. Finalement, il prit une grande inspiration et parla d'une voix plus mesurée, plus réfléchie qu'au début. « Maître Freeman, vous avez soulevé des points essentiels. » Harper resta debout, les mains appuyées sur la table, sans afficher le moindre triomphe. Elle n'avait pas besoin de sourire, ses arguments parlaient pour elle. Le juge se tourna ensuite vers le procureur, son ton devenant plus dur. « Monsieur Hensley, les preuves que vous avez présentées comportent des failles graves. L'élément B est inutilisable, et l'élément D, cette confession, viole clairement les droits fondamentaux du prévenu. » Il s'arrêta un instant, comme pour bien marquer ses mots. « Je n'ai donc pas d'autre choix que de déclarer ces preuves irrecevables. » Le visage du procureur vira au rouge. Il tenta de protester, d'aligner des mots en défense, mais le juge l'arrêta net. « Avec tout le respect, vous n'avez pas fait votre travail correctement. Cette salle de justice ne tolérera ni négligence, ni abus. » Une vague d'émotion traversa la salle. Des têtes hochèrent discrètement, d'autres restaient figées, mais toutes les attentions étaient tournées vers Harper. Elle, toujours calme, accueillit la décision avec dignité. Le juge la regarda à nouveau, cette fois avec une sincère reconnaissance. « Maître Freeman, je dois admettre que je vous ai mal jugé. J'ai cru que vous n'étiez qu'une adolescente dépassée par les événements. Je me suis trompé. » Harper le fixa droit dans les yeux. Elle prit un instant, puis répondit simplement « Merci, votre honneur, mais ce procès ne devait jamais tourner autour de moi. Il s'agit de responsabilité, celle de tous les acteurs de la justice. » Le juge hocha lentement la tête. « Ah, parfaitement dit. » Puis, se redressant, il annonça « En raison du manque de preuves recevables et des erreurs de procédure mises en lumière, je déclare cette affaire classée. Maître Freeman, vous êtes libre. » Dès que le juge prononça les mots « affaire classée », la salle explosa en réaction. Certains applaudissaient, soulagés ou admiratifs. D'autres murmuraient, choqués ou contrariés. Quelques-uns quittèrent précipitamment la pièce, incapables d'accepter ce qu'ils venaient de voir. Mais Harper, elle, ne bougea pas tout de suite. Elle resta immobile, absorbant chaque seconde de ce moment. Puis, lentement, elle rassembla ses papiers, fit un léger salut respectueux au juge et se tourna vers la sortie. Sur son passage, les gens s'écartaient, certains la fixant avec étonnement, d'autres avec respect. Elle n'avait ni crié, ni accusé, ni provoqué. Elle avait juste fait ce qu'on attend rarement d'une personne si jeune. Elle avait fait respecter la loi, avec calme et rigueur. Et ce simple fait, ce geste de vérité, avait changé l'équilibre de toute une salle. Une fois dehors, la lumière du jour l'atteignit de plein fouet. À peine avait-elle franchi les portes qu'un journaliste s'approcha, micro tendu. « Maître Freeman, comment avez-vous réussi ce tour de force? Quel est votre secret ?» Harper s'arrêta, se tourna vers la caméra, le regard clair. « Il n'y a pas de secret, » dit-elle doucement. « La loi est faite pour servir tout le monde, pas seulement ceux qui rentrent dans un moule. Je suis jeune, je suis noir, et j'ai été sous-estimé, mais cela ne m'a jamais empêché d'apprendre, de me battre et de défendre ce qui est juste. » Elle marqua une pause, regardant les visages autour d'elle, certains émus, d'autres pensifs. Puis elle ajouta « Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de prouver mon innocence. Il s'agissait de montrer que l'intelligence, la détermination, le courage n'ont pas d'âge. » Harper reprit alors son chemin, laissant derrière elle un silence étrange, presque sacré. Elle n'était pas juste une avocate ou une adolescente brillante. Elle était devenue, en quelques heures, un symbole. Une preuve vivante que parfois, les personnes les plus sous-estimées sont celles qui bouleversent tout. Et si vous regardez cette vidéo, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de dépasser les limites que d'autres vous ont imposées? Écrivez dans les commentaires un mot qui vous inspire aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, aimez et partagez, parce que parfois une seule voix peut tout changer, et la vôtre pourrait bien être la prochaine.